Vous savez, en Italie, il y a une prime aux coalitions. Et la coalition de droite, qui est très large, qui va des ultra-conservateurs de Meloni au centre-droit, elle est bien placée pour arriver en tête. Ça paraît relativement écrit puisque la gauche, elle, se présente en ordre dispersé à ces élections. Si c'est le parti de Meloni qui arrive en tête au sein de ces partis de droite, alors oui, il n'y aura pas de débat. Ce sera elle qui aura pour mission de former le futur gouvernement. Et là encore, c'est le scénario que privilégiaient tous les derniers sondages. Il faut dire qu'au sein de la droite, il y a par exemple la Ligue de Matteo Salvini, les populistes, mais l'image de Salvini a considérablement pâli, souffert de ses participations au gouvernement. À droite, il y a aussi Silvio Berlusconi, Forza Italia, mais là les sondages ne le créditent plus que de quelques points dans les intentions de vote. Il reste deux inconnus ici, les indécis, qui étaient extrêmement nombreux avant le vote, et puis la participation. Au dernier pointage, elle est relativement similaire à la mi-journée à celle des dernières législatives en 2018. Sachez que Meloni, elle, n'a pas encore voté, elle ne le fera qu'en fin de journée. Il faut dire que les bureaux de vote ici ne ferment qu'à 23 heures. 23 heures. Et effectivement, c'est tard. On va vous voir toute la journée sur LCI, Magali. 23 heures, oui. On dit que cette Giorgia Meloni, on l'a dit, ex-fan de Mussolini, à la tête d'un parti post-fasciste, qu'elle inquiète l'Europe et notamment Ursula von der Leyen, qui nous dit qu'elle est prête qu'elle a des dispositifs en place comme pour la Hongrie, au cas où l'Italie ne respecterait pas les règles communautaires. Bon, est-ce que ces craintes sont réellement fondées ? Ce qui est sûr, c'est que son parti, Fratelli d'Italia, s'est monté sur les ruines de l'ancien parti post-fasciste de l'après-guerre. Quand elle était jeune militante dans ses rangs, eh bien, elle disait, oui, de Mussolini, qu'il avait été un bon politicien, qu'il devait être contextualisé. Ce sont ses propres mots. Mais depuis, elle a considérablement gommé ce discours. Et elle le martèle, il n'y a plus de place pour les nostalgiques du fascisme dans les rangs de Fratelli d'Italia. La gauche, elle ici, elle n'y croit pas et a beaucoup fait campagne sur cette menace. Mais Giorgia Meloni, elle a passé son temps à rassurer les Italiens, les Européens, les milieux d'affaires. Et force est de constater qu'elle ne fait plus peur à beaucoup de monde. Ici, c'est ce que nous disent d'ailleurs les Italiens dans les bureaux de vote. On a tout essayé en Italie. Alors pourquoi pas elle, pourquoi pas une femme? On saura donc ce soir si elle a gagné son pari. Merci beaucoup Magali pour toutes ces précisions en direct depuis la belle ville de Rome. On a vu Silvio Berlusconi voter. On va revoir l'image. C'était ce matin, Silvio Berlusconi toujours en forme. 60, quel âge est-ce qu'on a 84 ans. 84, ouais. Inoxydable, c'est cet après-midi ce vote. Et puis on a également, donc lui c'est pour Forza Italia qui est allié à la coalition de Giorgia Meloni. Puis on a Matteo Salvini également pour la Ligue. Ils ont à 3 entre 40 et 45% des voix. Bon, victoire qui n'est pas encore certaine, Magali nous le disait, mais qui reste probable. C'est une inquiétude pour vous, Maud Bréjon, l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir en Italie, de cette coalition, après ce qu'on a vu en Suède, après les inquiétudes avec la Hongrie de Viktor Orban? C'est une inquiétude à double titre. D'une part, parce que ça s'inscrit, vous venez de le dire, dans une tendance qui prospère chez un certain nombre de nos alliés européens. Et puis, c'est une inquiétude quant à ce qu'on veut faire de cette Union européenne. Moi, ma conviction, c'est que la France ne peut pas être forte si l'Union européenne n'est pas grande. Et pour ça, on a besoin d'être soudés, de pouvoir travailler avec nos amis, comme on le fait avec l'Allemagne, avec l'Espagne, avec, bon, je ne vais pas tous les citer, mais et aussi avec l'Italie. Et puis ça traduit aussi quelque chose d'une incapacité d'une partie de la classe politique à répondre à des attentes probablement en Italie. Donc je crois qu'on doit aussi en tirer une forme de leçon pour nous-mêmes. À répondre à quelles attentes? L'immigration notamment, une absence de contrôle suffisant? L'Italie et la France sont des pays différents, avec des contextes différents, des contextes en termes d'immigration, mais aussi en termes économiques. Nous, en tout cas, notre responsabilité en France, ça doit être de faire en sorte que les extrêmes ne puissent pas se nourrir des peurs, ne puissent pas se nourrir des craintes. Donc ça nécessite d'être ferme sur les sujets migratoires, sans pour autant tomber dans une obsession immigrationniste à la Le Pen-Zemmour. Ça nécessite de continuer à faire ce travail
absolument prioritaire sur la question de la protection du pouvoir d'achat et de la remise en place de services publics dans les territoires pour qu'il n'y ait pas tout un pan de la société qui se sent oublié et qui, de facto, se tourne vers des solutions beaucoup plus extrêmes. C'est ce qu'on essaie de faire, c'est ce qu'on continuera de faire dans les années à venir, évidemment. Oui. Je crois qu'il y a Frédéric qui voulait, mais je veux bien. Ce qui m'étonne beaucoup, c'est le contraste entre votre sérénité que vous affichez et l'inquiétude qui parcourt la Macronie. Et quand on parle avec un certain nombre de vos proches députés ou anciens députés de votre parti, il y a une réelle inquiétude, à savoir est-ce que Emmanuel Macron, à la fin de son mandat, passera les clés à Marine Le Pen, par exemple, ou un autre leader du Rassemblement national. Est-ce que, par votre politique, vous ne risquez pas de favoriser les extrêmes? Bref, il y a une véritable inquiétude sur la montée, justement, d'un certain nombre de forces politiques à travers l'Europe, mais en France aussi, parce qu'avec 89 députés, quand même, le Rassemblement national a connu une progression fulgurante par rapport à 2017. Si je puis me permettre, Yannick Jadot a dit que c'était même une politique quasi volontaire d'Emmanuel Macron, c'est ce qu'il a dit au cours de ce grand jury. Il a dit oui, il y a un choix effectivement de favoriser l'extrême droite en ne prenant pas en compte les besoins. Voilà, en ne prenant pas en compte les besoins aujourd'hui de la population, tout simplement. Ce qu'on peut relater, c'est l'inquiétude quand même dans le camp d'Emmanuel Macron. Est-ce que Emmanuel Macron ne sera pas comptable au moment de son départ de l'Élysée d'avoir favorisé la montée des extrêmes en France? Bref, ce qui se passe en Italie n'est pas non plus de nature à rassurer sur ce qui pourrait se passer en France. Donc, effectivement, on comprend que, pour vous, c'est autre chose. L'Italie, la France, c'est deux systèmes politiques, on l'a bien compris, qui sont différents. Mais tout de même, cette montée en puissance à travers un certain nombre de pays européens, elle est aussi quand même en France, malgré tout. Enfin, quand on voit, Marine Le Pen a fortement progressé, bien même sûr, dans son résultat aux élections présidentielles entre 2017 et 2022, et vous étiez au pouvoir et pendant ce laps de temps. Et la première fois que le Front National est arrivé au second tour, c'était en 2002, vous voyez, ça fait 20 ans. Il ne s'agit pas la question n'est pas de savoir si je suis sereine ou si je suis inquiète. On a une nécessité qui est de ne pas regarder le lait qui se répand sur le sol en pleurant. L'objectif, c'est bien de continuer à agir. Je crois qu'on le fait sur la question du pouvoir d'achat. Je crois que Gérald Darmanin le fait sur la question de l'immigration. C'est repoussé quand même. L'immigration, c'est un sujet qui est embarrassant. Le sujet sur l'immigration a été repoussé quand même à l'année prochaine, alors qu'il était considéré à un moment comme prioritaire y compris par Emmanuel Macron. Le projet de loi de Gérald Darmanin à un certain nombre de lois qui ont été votées lors du quinquennat précédent, notamment en matière de lutte contre le terrorisme. Il va y avoir un débat à l'Assemblée nationale et il y aura la LOPMI, la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, qui doit permettre d'allouer 15 milliards d'euros supplémentaires au ministère de l'Intérieur sur 5 ans. Donc c'est un effort en matière de sécurité qui est absolument conséquent, avec l'objectif de doubler le nombre de forces de l'ordre présentes sur la voie publique. C'était un des grands engagements du président Emmanuel Macron lors de la dernière campagne présidentielle. Et effectivement, une loi qui arrivera spécifiquement sur la question de l'immigration, parce qu'aujourd'hui, on a un système qui ne fonctionne pas bien, notamment sur la question du droit d'asile, avec des procédures qui sont beaucoup trop longues, avec des gens qu'on n'accueille pas suffisamment bien, et en même temps d'autres qu'on n'arrive pas à raccompagner dans leur pays d'origine. Donc on a parfaitement conscience de ça. On estime que là-dessus, il y a besoin d'un débat à l'Assemblée nationale et effectivement d'une loi qui arrivera après. Donc on a 15 milliards de budget supplémentaires qui vont être votés dans quelques semaines et une loi sur l'immigration qui arrive en début 2023. Le tout dans la première année du second quinquennat. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on joue la politique de l'autruche, loin de là. La crainte du moment, c'est effectivement la mise en œuvre d'une politique de l'extrême droite décomplexée. Magali Barthez l'a rappelé, il y a un lien très étroit entre l'extrême droite française et italienne. Certains, d'ailleurs, c'est le fantasme, incarné par certaines personnalités ici de l'extrême droite. L'Italie aujourd'hui, pourquoi pas la France demain? Et effectivement, Frédéric Delpech l'a rappelé, c'est en train de s'installer, cette droite, de l'extrême droite décomplexée qui est en train de s'installer en France. Parce qu'on joue sur quoi? On joue sur... Aujourd'hui, l'Italie, et effectivement, ça se voit, et Magali l'a rappelé tout à l'heure, il y a à la fois une économie fragile, la crise causée par la flambée des prix, et puis l'Italie aussi, rappelons-le, croule sous une dette représentant 150% du PIB. Donc le plus élevé de la zone euro, après la Grèce, me semble-t-il. Donc autant dire qu'aujourd'hui, effectivement, Marine Le Pen regarde ça avec beaucoup d'attention parce qu'elle se dit, ce qui est en train de se dérouler en Italie aujourd'hui, peut-être que demain,
2027, c'est pas demain, c'est dans les années à venir, hein. 2027, potentiellement, l'extrême droite, le Rassemblement national, peut-être, donc, évidemment, aux portes du pouvoir.